sa famille. Et quand je suis arrivé ici, il a prié pour moi. Il a prié pour nous tous. Et quand il a prié pour moi, comme Dieu prophète a prié pour moi, j'ai dit oui, on verra bien ce qui va se passer. Mais il a dit que moi aussi je suis prophète. Ce que je dis va se réaliser, sinon je change de travail. Et tout le monde, il m'a dit que je suis beaucoup chargé, que ma famille, il y a beaucoup d'hôtels de ma famille. Que en tout cas, il y aura des hôtels qui vont tomber. Moi, dans ma tête, bon, je savais à peu près de quel hôtel parlait. Moi, je pensais vraiment à mon père. Donc, j'ai prié ce jour-là pour que l'hôtel tombe. Oui. Il m'a dit en tout cas, durant quelques semaines, tu vas prendre la nouvelle. Donc, je priais, mais j'attendais que la nouvelle arrive vite. Parce que je pensais vraiment à mon père. La nouvelle tombée. Donc, elle est tombée, mais vraiment, elle est tombée sale. Hein. Elle est tombée vraiment, elle m'a cassé, vraiment brisé. Elle est tombée, c'est ma mère qui est tombée. Oui, ma mère que j'aime de tout mon cœur. Jamais j'aurais pensé que ma mère pouvait être mon hôtel. Jamais. Et ça fait 31 ans que je suis avec un homme que j'aime. On a 4 enfants. Mon aîné, il aura plutôt 24 ans. On n'a jamais pu se fiancer. On n'a jamais pu se marier. Jusqu'à ce que ma mère, elle meure le 12 juin. Quand elle est morte le 12 juin, on a fait sa veillée le 16 juillet, c'est-à-dire il y a 2 semaines. C'est à sa veillée le 16 juillet, après 31 ans de vie pour de concubinage, que mes beaux-parents m'ont doté leur... Alléluia! Mais depuis que ma mère est tombée, non seulement ma mère est tombée, mais il y a encore une autre qui est tombée encore. Mon beau-frère que j'aime de tout mon cœur. Lui, il est décédé hier. Mercredi encore, c'est même. Moi, je ne sais pas même pas si je dois m'approcher de lui. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, papa, vraiment, Dieu seul sait ce qu'il fera de lui. Mais je sais que ce qu'il fait va aller de l'avant. Amen. Il a prié pour les finances ici. Et le mardi de la même semaine, je reçois un courrier de la Banque de France qui me dit: ne payez plus votre dette pendant 2 ans. Amen. Le dimanche, j'ai fait un songe. J'arrivais même pas à y croire. On n'était pas ici. On était dans une grande. Alléluia. Et il y avait quelqu'un qui priait pour moi et qui me disait: regarde en haut. Le ciel s'est ouvert. Il m'a dit: tu vas voir Dieu. Je l'ai vu. Et il m'a dit: ma fille, tes problèmes sont terminés. Amen. Ça commence le 21 mars. Donc je fais un jeûne le 3 juin. Non, le 21 mars, j'avais rendez-vous avec la maire de mon département. Donc je fais un jeûne le 18, le 19, le 20, le 21. Je fais un jeûne à sec le 3 juin. Je dis que quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer. Donc je suis allée à mon rendez-vous le 3e jour. J'étais très fatiguée. Je n'arrivais même pas à marcher. J'étais très fatiguée. Et j'arrive à ce rendez-vous. Donc je rencontre la maire de mon arrondissement. Et elle me dit oui, je cherchais du travail. Donc je vais au Pôle emploi. Je cherche à rencontrer mon conseiller qui me donne exactement cette fiche-là. Et je parle avec mon conseiller, donc il me dit oui, je vous avais positionné quelque part, vous n'avez pas déposé vos CV. J'ai dit si, j'ai déposé mes CV à l'accueil. J'ai déposé mes CV à l'accueil, il n'avait pas reçu les CV. Et puis je disais que vous êtes payé pour ne rien faire, quoi. Vous êtes là, vous ne faites rien du tout, vous êtes payé pour ne rien faire. Il me dit tu veux prendre ma place? Je dis oui, je suis capable de prendre ta place. Donc faire un CV adapté, une lettre de motivation, je suis allée déposer ce CV. Donc j'ai attendu. Et je priais en même temps, je dis Seigneur, cet homme-là, je ne le connais pas. Il ne faut pas qu'il blague avec moi, il ne faut pas qu'il blague avec Dieu. C'est qu'il a commencé là, quelque chose doit se passer. Et donc, j'étais là, on arrive au 13 avril, un peu la date de ma date d'anniversaire. Je dis Seigneur, cette année-là, il faut bien que j'ai un cadeau. Je ne reçois jamais les cadeaux, mais je veux un cadeau de toi. Je veux un cadeau de toi. C'est vrai, tu m'as donné la vie, mais je veux un cadeau de toi. Effectivement, le 13 avril, je reçois un mail, on m'envoie un mail où je suis convoquée à un entretien. Et jour où j'attends, on arrive au mois de mai, 15 mai, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien.
Et je reçois un message, on m'envoie un message, la même société m'envoie un message. Un message, c'est comme si j'avais raté l'entretien et puis on me demande de repartir encore passer l'entretien. Voilà, j'ai dit non, je refuse. J'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit non, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que j'ai appelé la dame et la dame m'a dit non, effectivement, vous êtes embauché. Vous êtes embauché. Elle me dit on ne vous a pas appelé parce qu'on cherchait votre agence d'affectation. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme que tout le monde connaît, mais il faut éviter de citer le nom. Tout le monde y va, tous les chômeurs y vont. Quand tu places ton travail, je suis embauché là-bas, je suis conseiller technique, conseiller en entreprise, donc cette société-là. Alléluia. Amen. Je voulais attendre avant de témoigner, mais quand j'ai entendu le témoignage de ma soeur, je me suis dit non, il ne faut pas s'asseoir. Amen. Mercredi soir, nous étions ici. Nous avons prié et Papa Fernand a fait une prière spéciale. Il a dit vraiment mes filles, mes fils, mais j'ai eu une envie subite de louer et d'adorer. Et j'étais dans ma chambre. Et j'ai commencé à louer à genoux. Et quand j'ai terminé, j'ai eu envie de faire une sieste. Donc j'ai fait une sieste. Et pendant que je fais cette sieste, je fais un rêve où effectivement je suis avec le prophète Fernand dans une église, mais qui n'est pas celle-ci. Et puis il priait pour tout le monde. Donc on faisait la queue. Et puis arrive mon tour. Mais il ne prie pas pour moi. Il me dit, toi, pour toi c'est fait. Va, ma fille, traverse cette mer-là. Tu en es capable. Et va à l'autre bout de la rive. Il y a deux dames qui se retrouvent avec moi, qui disent, on va t'aider à traverser. J'étais avec mon fils Carl. Et finalement, la mer se solidifie, donc ça devient un sol. Et j'arrive à traverser jusqu'au bout de la rive. Et quand je sors de ce rêve-là, alors je me réveille en sursaut, il y a mon téléphone qui sonne et c'est ma mère qui m'appelle. Ma mère me dit, tu viens de perdre ton témoin de mariage. Qui n'est autre que le frère de ma grand-mère paternelle. Et ma grand-mère paternelle s'appelait Maggie. C'est elle qui m'a donné mon prénom. Donc son frère avait insisté pour signer mon acte de mariage. Et c'est lui qui est décidé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui en premier. Enfin, je ne savais même pas. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes dans un très bon ministère. Amen. Parce que la prière a été faite le mercredi, le vendredi, il est décédé. Elle, s'est fait le lendemain, moi, c'était le vendredi. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pour ça que je ne voulais pas témoigner maintenant, parce qu'il y en a d'autres qui vont partir. Donc, priez pour le prophète. Priez vraiment pour le prophète et sa famille. Parce que des hommes forts sont en train de tomber. Il y en a vraiment beaucoup qui vont tomber. Pour l'instant, il y en a 2 ou 3 qui sont tombés, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que je suis au tribunal avec 3 personnes qui ont volé mon bureau. Plus de 30 ans. Renvoi sur renvoi. Renvoi sur renvoi. Bon. Comme le Seigneur est merveilleux. Amen. Il m'a dit, ma fille, merci. Un jour viendra. Amen. Je suis venu voir Papa Fernand. Je lui ai montré tout le dossier de Papa. Voilà. Mon mari et moi, on a cherché, on n'a pas voulu. Voilà les papiers. Cette fois-ci, on va encore renvoyer. Et la prochaine fois, on va vous renvoyer. Amen. Amen, amen. Mercredi dernier, on a fait la prière ici. Jeudi, l'avocat m'a appelé. Il me dit, maman, le procureur général a donné un avis favorable. Il faut qu'on écoute ces gens-là. Amen. Papa Fernand.
Amen. Il sait pourquoi. Amen. C'est mon papa. Alléluia. C'est mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman, Moi, sagesse. que Dieu te bénisse. Garde bien, protège bien ton mari.